J'ai des noms multiples et variés et cela pourrait paraître un petit peu exagéré. Mais je vais utiliser celui-ci. Entendez que nous avons des fréquences et qu'en fonction des époques, en fonction des cultures, en fonction des religions, nous allons avoir des noms parfois différents. En ce qui me concerne, en cet instant, le nom que je voudrais te dire, c'est Osiris. Je sais combien voient en moi la mort et ont retenu principalement cela. Mais derrière toute mort, il y a une renaissance. C'est pourquoi le monde végétal se fait ferment, mais se fait vecteur aussi d'un message. Il est celui qui te permet de constater que d'une petite graine, tu peux être sublimé, devenant une feuille, une fleur, un fruit. Et qu'à des instants, lorsque tu vas mourir, alors tu vas t'en retourner à la terre et la mort est là. Et le monde végétal porte en lui la promesse d'un renouveau parce qu'il sait pertinemment qu'il a ensemencé et que quels que soient les vents ou quelles que soient les pluies, à un moment il va réémerger. Si j'interviens ici en l'instant, c'est pour que tu fasses le deuil de certaines situations et que toi tu t'autorises à voir en toi toutes les petites morts nécessaires pour qu'un renouveau soit. Tu es à une croisée des chemins, t'interrogeant pour savoir ce que tu vas faire de ta vie et de ton existence. Avec parfois certains regrets, à la grâce du ciel, tu as toujours fait du mieux que tu pouvais. Il est donc indispensable que tu puisses étreindre chaque regret, que tu les prennes dans ton cœur et de dire c'est ainsi, j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais que tu puisses accepter de mourir à certaines situations. Et cela n'est pas confortable parce qu'en effet, mourir à certaines situations, c'est accepter de ne pas avoir la maîtrise et encore moins le contrôle. Ah, le mental, là, il n'est pas joyeux. Mais c'est une condition sine qua non pour que quelqu'un d'autre puisse prendre le relais. Et ce relais, tu l'as. L'information, elle est déjà là. C'est que lorsque le mental n'est plus là, parce que je ne sais pas où je vais, alors je peux descendre dans les profondeurs, les profondeurs, les profondeurs et la noirceur. Mais la noirceur n'est pas le néant, n'est pas le vide. La noirceur, c'est la terre noire. C'est la terre là qui est féconde et fertile, où tout ce que tu as vécu est composté pour justement se faire la promesse d'un autre possible. Alors, tu peux voir en cette terre noire, là, l'espoir qui renaît, et non pas l'inquiétude, parce que ton mental n'a plus prise. Mais pour que tu sois là sublimé en qui tu es, il importe un temps qu'il y ait un sas intermédiaire où tu ne puisses contrôler. Le maître mot serait acceptation. François, acceptation. Comment veux-tu être enseigné s'il y a toujours là le mental qui est là? Je sais combien tu as transmis, mais transmettre un enseignement à l'horizontale n'est pas être une coupe qui reçoit. C'est autre chose. Ce n'est pas le mental, c'est une part bien plus élevée de toi qui peut recevoir. Pour que cela soit, il y a besoin de mettre le mental en sommeil, comme le fait notre intermédiaire. Elle est, comme vous dites, un tube, un canal ou je ne sais, s'oubliant. Elle en oublie son corps à certains instants, pour que justement le tube le plus disponible qui soit puisse recevoir des informations d'au-dessus, d'en dessous, autour, ou peu importe, et qu'avec le plus là de fidélité, le message que nous avons à transmettre puisse passer, pour que tu sois inspiré et mené vers ton nouvel horizon. Il y a à ce que le mental soit mis en sommeil. Nous sommes ravis. Un petit flacon et quelques fragrances y auront réussi. Alors respire. Quitter le connu n'est pas mourir, mais juste mourir à une partie de soi-même. Parce que finalement, celui qui meurt, il n'est pas perdu. Il sait d'où il vient et il sait aussi qu'il y retourne. Mais c'est vous, à travers vos petites morts, qui êtes en inquiétude. C'est d'une petite mort qu'il s'agit pour que le nouveau soit. Que la paix soit en toi, dépose-toi dans la confiance et la foi.